Salut les filles! Salut! Comment ça va? Ça va et toi? Comment vous êtes hyper synchro? Eh ben ça va très bien. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter et présenter votre projet? Ouais, moi je suis Sarah, moi je suis Elvie Enchantée. et on a un projet de série documentaire participatif qui s'appelle Clit Révolution et qui sort le 1er mars sur France TV Slash. Le 7 mars. Ah non, le 7 mars. Je suis en avance, je suis toujours en avance sur mon temps, c'est comme ça. Et bref, l'idée c'est qu'on part en road trip, on va rencontrer des héroïnes. Et c'est des héroïnes qui se réapproprient leur sexualité pour défier la norme autour de la sexualité des femmes et surtout bien botter le cul du patriarcat. Et du coup, comme on avait envie d'un projet collaboratif où on puisse intégrer toutes les meufs qui veulent participer, on a créé un compte Instagram, donc Clit Révolution, à partir duquel on peut échanger autour de la sexualité et à partir duquel, pendant qu'on part en tournage, la communauté Instagram peut influer sur influencer Ouais. sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on met comme slogan, qu'est-ce qu'on fait comme action. Donc pouvoir poser des questions aux femmes qu'on rencontre, voilà, nous donner leur avis, nous alerter s'il se passe quelque chose dans leur pays ou près de chez eux. Voilà. Venir prendre un verre avec nous quand on est à côté de chez eux. Voilà. Ok, trop bien. Ouais, j'ai vu, moi je regarde tout le temps les stories sur tout plein de rubriques différentes. C'est trop bien. Et est-ce que le projet de Clit Révolution, ça vous est venu après une expérience personnelle ou c'était vraiment évident pour vous? En fait, c'est plutôt une expérience collective sur la méconnaissance qu'on a de la sexualité féminine et par les premières concernées, c'est-à-dire nous les femmes, quoi. On s'est rendu compte que même nous, tu vois, en tant que féministes, que meufs engagées, eh ben, on avait du mal à se défaire de toutes les injonctions qui étaient faites à notre corps. On avait du mal à être à l'aise. Tu vois, faut que ma chatte elle ressemble à ça. Si je suis pas épilée, je peux pas. Si j'ai mes règles, alors là, Oh là là. voilà. Ouh là là! Et voilà, et on s'est dit, ça nous a ouvert les yeux, on s'est dit, mais en fait, si ce problème, nous on l'a, ça veut dire que plein d'autres femmes l'ont, et qu'il faut se rendre compte que, voilà, se réapproprier sa sexualité, c'est le premier pas, l'un des premiers pas vers une émancipation et une liberté des meufs. Et c'est vrai qu'on a quand même eu le phénomène MeToo où les femmes ont commencé à parler de plus en plus des violences sexuelles qu'elles avaient, etc. On parle de consentement, mais on parle très peu de plaisir encore aujourd'hui. Et pour nous, c'était important aussi d'aller plus loin que le simple consentement. Enfin, le consentement, c'est pas le ultimate goal de notre vie sexuelle. Et ce qu'il faut, c'est aussi prendre du plaisir et se détacher des injonctions, y compris l'injonction à l'orgasme. Enfin, ça inclut plein de choses. Mais Ouais. du coup, c'est de ça dont on voulait parler. Ouais, on pense que si les femmes, tu vois, elles doivent dire non, bah faut aussi qu'elles puissent dire oui très fort. Et c'est un peu ça qu'on a envie de faire dans notre série. Ok, trop bien. Et il y aura combien d'épisodes du coup? Alors il y a 9 épisodes et ils sont diffusés un jeudi sur deux à 18h, donc sur France TV Slash, à partir du 7 mars. Ok, cette fois c'est la bonne date. Ouais, c'est la bonne date. Et est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du clip qui parodie Orelsan, Clit Révolution? Le clip Saint-Valentin, c'est un clip en fait qu'on avait fait il y a quelques années en réponse à Orelsan qui à l'époque était attaqué par plusieurs féministes pour tout un tas de chansons qui tenaient des propos très sexistes et très violents à l'encontre des femmes et du coup il était poursuivi pour injures sexistes. Il a été relaxé au prétexte que le rap de toute façon est un art violent et que donc c'était pas grave. Et du coup, nous, plutôt que de s'énerver, on avait décidé de faire un truc un peu rigolo où on a repris sa chanson en inversant les paroles. Donc, suce ma bite pour la Saint-Valentin devient suce mon clit pour la Saint-Valentin. Ferme ta gueule ou je vais te marie-trintigner, ça devient ferme ta gueule ou je vais te Jacqueline Sauvager. Et donc, du coup, à la base, c'était un truc un peu drôle qu'on avait fait comme ça en quelques jours et qui a été censuré de YouTube au bout de 36 heures. On s'est fait supprimer notre compte Et comment ça se fait? pour motif de, attention, contenu sexuellement explicite. Ah ouais. Du coup, ouais, ça nous a un peu fâchés. Entre-temps, ça a été vachement repris par la presse et du coup, YouTube a fait marche arrière. Ouais. Donc, il est maintenant accessible encore sur YouTube, mais interdit au moins de 18 ans.
Puis au-delà de faire Interdit ça au moins de 18 ans? pour évidemment tourner en dérision Orelsan, on voulait montrer que le sexisme des hommes envers les femmes c'était complètement banalisé et qu'en fait c'était une meuf qui refaisait exactement la même chose, qui reprenait les mêmes codes à l'envers. Là ça choquait tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que nous on avait nos potes qui venaient nous voir et qui nous disaient c'est hyper violent les mots que vous utilisez, franchement vous allez un peu trop loin les meufs. Et on était là, pardon. En fait c'est ce qu'on entend dans le rap tous les jours. Et la réaction de YouTube n'a fait que valoriser ce truc de pensée, c'est-à-dire que quand c'est des femmes qui sont violentes à l'encontre des hommes, là ça pose problème. Par contre, quand les mecs sont violents, alors là on en a rien à foutre. Donc voilà, c'est ce qu'on a voulu montrer et ça a marché. Ça a marché. Ouais. Et du coup, selon vous, pourquoi il y a autant de gens qui ont des a priori sur les féministes, le féminisme en général? Alors, étant de nature positive, j'ai envie de retourner ta question et de te dire qu'on n'a jamais autant parlé de féminisme qu'aujourd'hui. C'est vrai. C'est quand même ouf de se dire que aujourd'hui tout le monde en parle, que ce soit dans les cours d'école ou que ce soit au café. Il n'y a jamais eu autant de couverture presse sur le féminisme. Le mot féministe n'est plus un gros mot. Il y a Beyoncé qui fait des concerts avec écrit féministe en énorme sur un écran derrière. Et donc on devrait plutôt se réjouir que le féminisme soit complètement rentré dans la pop culture. Après, il y aura toujours des garçons pour pleurer et dire « Not all men ». Bon, voilà. Oui, en fait, je pense que les hommes ont très bien compris que les féministes ne voulaient pas juste leur broyer les couilles et les écraser, et qu'elles voulaient juste l'égalité et être reconnues comme un être humain à part entière. Mais ils font semblant de ne pas comprendre et de penser que... Certains font semblant. Oui, ceux qui pensent... Et certaines, voilà, d'ailleurs. ceux qui pensent que le féminisme est too much. Ouais. Il y a beaucoup de femmes aussi. Il y a des femmes aussi, ouais. Bah oui, les femmes ont aussi intégré le patriarcat, il n'y a pas que les hommes. C'est vrai. Et donc je sais que vous faites toujours partie des Femmes. Oui, moi oui. Sarah, oui, moi je suis retraitée. Ok, t'es retraitée. Je sais pas, du coup, j'étais pas trop sûre. C'était quoi l'action qui vous a le plus marqué, à laquelle vous avez participé toutes les deux ou chacune de votre côté? Qui commence? Voilà. Vas-y. Ok, bah moi c'est l'action du 1er mai 2015 où on est apparu sur un balcon face à Marine Le Pen alors qu'elle était en train de faire son fameux discours du 1er mai. Et alors d'un point de vue personnel, c'était un moment de joie intense de réussir à faire taire Marine Le Pen pendant 3 minutes avec mes 3 autres co-activistes et copines. Et d'un point de vue plus général, on s'est fait arrêter de manière ultra violente et ça a montré exactement ce qu'on voulait dénoncer, c'est-à-dire l'ultra-violence verbale et physique des militants du Front National, alors que Marine Le Pen essayait de gommer toute cette partie-là et d'en faire un parti respectable depuis des années. Et en fait, en 5 minutes, tout s'est écroulé au vu de la violence des mots et des... Ouais. Et voilà, ils nous ont attrapés par le cou. Le mec a hurlé la France aux Français, le poing levé face à toutes les caméras nationales. Voilà, c'était, pour nous, t'étais là. Voilà. Et surtout, après ça, comme ça faisait déjà plusieurs 1er mai qu'on faisait des actions à ce moment-là, après ça, ils avaient tellement peur qu'on recommence et qu'on regâche la fête qu'ils n'ont plus jamais fait de 1er mai place de l'Opéra. Terminé. Putain. Maintenant, c'est dans un salon privé. Eh bien, c'est bien qu'ils restent dans leur salon privé. Et toi, Elvire? Et moi, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais une de celles qui m'a beaucoup marqué, c'est l'action contre DSK. C'était au moment de l'affaire Carlton, et on a sauté avec 2 autres activistes sur sa voiture en arrivant au procès. Et elle m'a marquée parce que, de 1, c'est génial de pouvoir sauter sur la voiture des DSK. Et de 2, parce que suite à ça, on a été poursuivis par le parquet pour exhibition sexuelle. Et qu'il se trouve que dans ce procès-là, il a été relaxé. Rappelle un petit peu ce qui s'est passé. Je rappelle les faits. En gros, il était accusé de proxénétisme. En bande organisée à Lille, voilà, et d'avoir fait appel à de nombreux services de prostituées. Et puis on rappelle aussi qu'il était aussi dans une affaire de viol sur
une femme de ménage à New York. Et donc, et du coup, il y avait ce truc où ce procès-là avait fait émerger des paroles de prostituées qui décrivaient, en fait, elles décrivaient des viols, hein, clairement, de moments où ils ont dit maintenant on arrête, et ils ont dit bah non, on continue. Et du coup, c'était assez choquant parce que tu avais donc DSK qui était relaxé au motif qu'il n'y avait pas de preuves, comme quoi c'était du proxénétisme, et du coup, comme les femmes ne portaient pas plainte pour viol, cette question-là n'était pas traitée, et nous à côté qui étions accusés d'exhibition sexuelle, et où je sais plus ce qu'on risquait, mais c'est quelque chose d'assez grave en fait. Ça veut dire que t'es délinquante sexuelle, tu peux plus travailler dans les écoles, tu peux plus travailler, il y a plein de je crois que c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende, le maximum qu'on peut encourir pour exhibition sexuelle. Ouais, donc c'était un peu, ça aurait été très ironique que soit les délinquantes sexuelles et que DSK soit relaxée. On a gagné notre procès, donc on a été très contents. Ok. Et ok, putain. Mais j'avais vu des vidéos de ça, j'avais regardé un peu. Et c'est ouf, la violence des mecs qui vous arrêtent là, c'est incroyable quoi. Ouais, c'est très violent. Franchement. Et c'est des situations dans lesquelles en plus toi on se prépare à ça, hein, mais t'es quand même à nu. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des arrestations qui sont plus ou moins musclées. Généralement, moi je trouve que le pire c'est toujours quand t'es face à des militants, et pas la police, c'est pas forcément ceux qui font le plus mal, parce qu'ils savent ce qu'ils font et ils savent un peu normalement tempérer leurs gestes, mais c'est vrai que bah oui, quand tu te retrouves au milieu d'un cortège d'extrême droite, généralement ça se passe mal. Ouais. Voilà, il y a eu beaucoup de dents cassées. Moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de dents, toi non plus. Non, on n'a pas eu de dents cassées, mais il y en a eu deux. Des bleus, ouais. Bah, c'est fou de se dire qu'une paire de seins et un slogan politique, ça fait plus peur qu'une Kalachnikov en fait pour certaines personnes. Et c'est ça. Bon, après, ça veut dire que notre méthode est efficace et que ça montre quelque chose de la société, et qu'en fait, une femme qui utilise son corps pour autre chose que quelque chose de sexuel ou pour vendre un produit, ça pose problème. C'est-à-dire, une femme qui utilise son corps de manière politique, c'est problématique. Ouais. Et on en revient un peu à Clit Révolution. C'est un moment de dire mon corps est sexuel quand je le décide, et pas quand l'autre le décide, l'homme le désirant le décide. Et surtout, je fais ce que je veux de mon corps. Donc si je veux me doiter, je me doite. Si je veux en faire une arme politique, j'en fais une arme politique, mais c'est pas à qui que ce soit, c'est à personne de te dire quoi faire de ton corps. Trop bien. Et ben ça, tu vois, c'est un mot parfait pour la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire, un message à faire passer, je ne sais pas. Bah, rejoignez la Clit Révolution. Rejoignez la Clit Révolution. Merci beaucoup les filles d'avoir répondu à mon Safe Place Call. Et puis on a hâte de voir la série. Merci à toi. Bisous. Gros bisous. Bisous.